Avons-nous une opportunité d'investissement sur Novartis? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne-ci, donc on va aller très rapidement. C'est un business qui a tendance à se négocier aux alentours de 17 fois les bénéfices ici. Donc on va faire très simple. À 17 fois les bénéfices, combien est-ce que ça donne ici si on se base également sur une croissance de 2 ans ici? Donc est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison sur cette période-là? Généralement ici, les prévisions sur 2 ans ont tendance à, sur une période avancée de 2 ans ont tendance à être assez correctes ici. Donc 91% du temps ici, les analystes ont tendance à avoir raison, donc avec plus ou moins une marge d'erreur ici de 20%. Donc ce qui veut dire que si on s'attend à 7,25$ ici, à 17 fois les bénéfices, c'est un business qui devrait se négocier à 123$ l'action. Et si on va regarder ici la dette nette de cette compagnie ici aux alentours de 100 francs suisses. En francs suisses. Donc c'est aux alentours de 7 francs suisses par là. Donc si on va 123$ moins 7 francs suisses, ça donne à peu près 116$, excusez-moi. Je quitte des francs, du dollar, de l'euro, donc j'ai tendance ici à m'embrouiller ici au niveau ici de la devise, mais vous comprenez à peu près, changez juste la devise à la fin de la journée si je fais encore une erreur à ce niveau-là. Ok, donc si je parle de 116$ ici, vous comprenez bien qu'on parle du franc suisse. Ok, ça ne va pas changer, n'est pas converti en dollars. Ok, ici, nous avons 116 francs suisses si on prend en considération la dette nette. Donc, on peut constater ici que nous avons une entreprise qui pourrait être intéressante en date d'aujourd'hui. Mais maintenant, ce genre de compagnie ici, il faut déjà voir pourquoi est-ce qu'elle a tendance à se négocier à ce niveau de prix. Si on voit que le marché a tendance à payer 17, 15 soit les bénéfices par là, est-ce que les prévisions au-delà de 2025 restent assez correctes ici? Donc, on va aller regarder au niveau de Novartis ici sur Yahoo Finance. C'est uniquement une information, d'accord, supplémentaire. OK? Donc, une fois qu'on a constaté qu'on s'attend à peu près à une certaine croissance dans le futur, on va quand même aller lire on va lire nos rapports financiers histoire de recoller de rechercher l'information en question, histoire de voir à peu près pourquoi est-ce que les analystes sont optimistes pour le futur. OK? C'est très important. Donc, 3,72$ ici, 5 prochaines années. Donc, techniquement, voilà. Ici, je constate que on va remarquer ici, si on prend 3,72$ ici, mettons à peu près 3%. D'accord? Donc, on va le faire comme ça. À 17 fois les bénéfices. Ça donne à peu près d'ici 2029, on pourrait s'attendre dividendes réinvestis, bien sûr, sans prendre en considération les taxes, etc., à 10,15%. Donc, techniquement, sans prendre en considération les dividendes réinvestis, etc., on pourrait s'attendre à un prix aux alentours de 138 francs suisses par là. OK? Maintenant, on pourra avoir des surprises de manière positive comme négative également. Donc, vous savez à peu près ce qui vous reste à faire quand vous allez lire les rapports financiers sur cette compagnie-ci, notamment quels sont les blockbusters, les médicaments arrivés à expiration, quelle est la stratégie de management ici, est-ce qu'on prévoit faire de plus en plus d'acquisitions, est-ce qu'on a des médicaments ici qui arrivent sur le marché, ce genre d'éléments-là. OK? Pour moi, je pense que le prix actuel est intéressant. Du point de vue rendement de dividende ici, vous constatez que si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez à peu près un rendement de 6,67%. OK? Or, en date d'aujourd'hui, on paye 3,67%. Donc, il y a de fortes chances qu'on paye ce dividende-là. Attention, on paye le dividende avec les free cash flow. Ici, les free cash flow, exactement, il y a également des free cash flow qui semblent aller dans le même sens que les bénéfices nets ici. Donc, assez correct, d'accord? Si à peu près on arrive à 2025 et que l'entreprise arrive à générer ici 7,25 francs suisses ici par rapport au prix actuel, on aura à peu près un rendement de 8%. Donc, c'est assez correct. Ça peut être intéressant d'aller regarder du Novartis et vous constatez que tout ce secteur d'activité a tendance à se négocier à des PER très peu élevés ici, d'accord? Notamment parce qu'il y a toujours ces craintes-là au niveau des brevets. OK? Ceci ne représente que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Novartis semble être intéressante au prix actuel, comme d'habitude d'ailleurs, comme sur les autres vidéos d'ailleurs. Merci.